Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la sensation d'être trop mal, d'avoir passé une soirée un peu alcoolisée, d'avoir grave de la culpabilité ou du stress, mais on sait pas pourquoi, après une soirée. Tout ça, ça a un nom, c'est le phénomène d'anxiety. Est-ce que c'était la honte d'être en soirée? Est-ce que c'était la honte d'avoir bu? Est-ce que j'ai dit un truc de mal, etc. On culpabilise parce qu'on sait pas si on a dit un truc de mal. Est-ce que les gens nous ont perçus un peu bourrés? Parce que des fois on a tendance d'être un peu faux folle. Enfin c'est normal, en vrai, on est en soirée, on est jeune. C'est un peu chiant quand on est trop mal le lendemain matin parce qu'on sait pas si on a fait des trucs bizarres et tout. Donc je vais tout vous expliquer et je vais surtout vous expliquer comment remédier à ça, comment on fait pour ne plus avoir l'anxiety le lendemain matin et être trop de bonne humeur. En vrai, tu te dis ouh c'était trop bien, j'ai bu et tout avec mes copines. Faut quand même boire avec modération. Je vous parle pas des personnes qui sortent tous les jours et qui se sentent mal d'avoir bu. Non, je vous parle des gens qui sortent de temps en temps, une fois tous les 2 week-ends, une fois tous les week-ends. Ça va, en vrai on est jeune, on a bien le droit de sortir. C'est pas la fin du monde, on peut bien sortir. Moi je sors une fois toutes les 2 semaines et j'ai toujours ce sentiment, c'est trop chiant. J'essaie de pas sortir du mois parce que je me dis au moins je serai pas stressée, j'aurai pas cette part de culpabilité d'être sortie, d'avoir fait des trucs gênants. Voilà, donc je vais tout vous expliquer et je vais vous dire comment y remédier. Avant de commencer la vidéo, je vous mets ici mes t-shirts. Allez voir, je mets le lien dans la barre d'infos de mon site internet. Il y a moins 10% avec le code ICONIQUE. Qu'est-ce que l'anxiety? C'est vraiment un phénomène des lendemains de soirée où là, t'es dans ton lit, tu repenses à la soirée, tu te dis oh my god, là j'étais trop gênante, oh là là j'étais trop bizarre, oh non j'ai fait ça. Et il y a aussi le fait d'avoir peur avant la soirée de la gueule de bois du lendemain matin, d'avoir mal à la tête, d'avoir envie de vomir. Ça fait partie de l'anxiety. Parce que c'est vraiment l'hangover, la gueule de bois. Vous savez, la gueule de bois, je sais même pas comment on dit en mots soutenus. Et anxiety, c'est anxiété, donc c'est le stress quoi, l'anxiété. Culpabilité, mais qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi j'ai fait ça? Et aussi le stress de ne plus se souvenir de certains moments. Je vous dis pas non plus d'avoir fait un blackout total de la soirée. D'avoir vraiment peur sans raison et avoir beaucoup de pensées négatives qui arrivent comme ça. Alors qu'en vrai, vous avez passé une super soirée, il n'y a pas de raison d'avoir des pensées négatives, mais c'est juste l'anxiety. Je vais vous dire pourquoi l'anxiety arrive. Vous êtes anxieux après les soirées. Tout d'abord, c'est l'effet de l'alcool sur votre cerveau. Quand vous buvez de l'alcool, ça monte au cerveau et vous êtes grave détendu, c'est grave calme. Même des fois, on se livre. Vous savez, on devient plus chill, on devient plus drôle, etc. On oublie un peu les problèmes, un petit temps. Mais le problème, c'est que quand vous passez toute la nuit un peu à boire, etc., votre cerveau, il élimine cet alcool, ça provoque un calmant plus l'énergisant. Quand votre cerveau élimine l'alcool, ça l'excite. Au début, ça le calme, après ça l'excite. L'esprit ne comprend plus rien. Du coup, ça stresse de fou. En fait, ça devient totalement quelque chose d'anxiogène. Parce que, en fait, à l'intérieur de vous, le corps ne comprend plus rien, votre esprit ne comprend plus rien. Parce qu'un coup, c'est un calmant, vous êtes détendu, vous avez bu. Sauf que quand il faut éliminer l'alcool, ça le hyperactive. Pour l'éliminer, il faut beaucoup de travail pour le cerveau. Ça fait un phénomène d'anxiété. L'anxiété a un impact sur le corps. On sait tous que l'alcool, ça déshydrate, ça perturbe ton sommeil et ça bloque certaines hormones. Tu dors mal, t'arrives pas trop à dormir. C'est grave mauvais pour le corps. La sérotonine n'est pas produite, donc ça c'est une cellule qu'on produit quand on dort. Elle n'est pas produite correctement quand on a bu de l'alcool. Du coup, le cerveau, il panique encore plus. Il se dit, mais pourquoi je n'ai pas cette molécule-là? J'en ai besoin. Pourquoi je n'arrive pas à avoir cette molécule? Là, ça le stresse encore plus, le cerveau. Il se dit, mais what the fuck? Normalement, j'ai toujours cette cellule de la sérotonine qui me fait dormir, etc. Et là, j'en ai pas. En plus, t'es fatigué. En plus, ton cerveau, il est totalement paniqué parce qu'il comprend rien. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, là, c'est totalement normal. Vous avez bu, vous avez pas trop mangé. Il faut éliminer tout ça. Vous avez pas beaucoup dormi. Voilà, en vrai, c'est normal. Si t'as trop peur de l'anxiété, il faut vraiment que tu te prépares avant la soirée. Tu sais, tu bois un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. Oh, j'ai fait ça, c'est incroyable. Déjà, vous avez pas du tout mal à la tête le lendemain, c'est incroyable. Je savais pas, mais le Ricard, les gens, quand ils boivent du Ricard, ils sont bourrés, mais en fait, le lendemain matin, ils ont pas mal à la tête. Ils sont normaux, parce qu'en fait, ils boivent de l'eau. Je savais pas ça. Du coup, peut-être que je vais vous apprendre un truc. Dites-moi si vous saviez ou pas. Moi, je savais pas. Aussi, mangez bien avant la soirée, au moins t'es sûr d'avoir quelque chose dans le ventre et que ça passe pas direct. Au moins ça va bloquer les aliments et ça va imbiber, enfin je sais pas trop mais
t'as capté. Et si tu veux manger vraiment un repas complet et être sûr de pas avoir la gueule de bois, tu prends beaucoup de protéines, beaucoup d'œufs, beaucoup d'avocats, beaucoup de trucs riches. Au moins, bah, ça te tiendra bien au ventre et au moins, t'es sûr de pas être dans le mal le lendemain matin. Déjà, ça, c'est un bon conseil. Ensuite, si t'as envie de sortir, mais le lendemain, t'as un événement et que t'as vraiment pas envie d'avoir l'anxiété, il faut vraiment boire des trucs pas hyper sucrés, pas des trucs mélangés, vous savez, les alcools forts mélangés à des sodas, vodka Red Bull. Ça, c'est le pire. Évitez ça, ça tue, ça flingue. Prenez du vin, prenez des cocktails. Prenez de la bière à la rigueur, mais je vous jure, vodka Red Bull, c'est un truc de dingue comment ça défonce. Ou alors vodka pomme autrement, c'est un peu mieux. Parce qu'en vrai, j'avoue, en boîte de nuit, prendre un verre de vin ou prendre une bière, c'est un peu bizarre. Et en soi, vous pouvez, hein, si vous avez un big event le lendemain, qu'est-ce que vous faites en boîte même? On le sait tous, il faut bien boire de l'eau le lendemain matin quand on rentre de soirée. Boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de protéines, petite marche, petit yoga, petite sieste et on est bien et après on est reparti pour le lendemain. Écoutez, l'anxiété c'est que dans la tête. Si vous avez peur de faire des choses bizarres, bah, faut vraiment adopter les conseils que je vous ai donnés. Boire de l'eau entre les verres. J'ai trop envie de savoir si vous aussi vous avez de l'anxiété, comment ça se manifeste dans votre vie, comment vous vous sentez les lendemains de soirée. Dites-moi en commentaire ou dites-moi en message privé sur Instagram, faites-moi des vocaux, etc. Je lis tout. Mais ça m'intéresse parce que j'aimerais bien savoir un peu comment vous ça se développe. Moi je sais que c'est le lendemain matin, je suis en big PLS parce que j'ai trop peur que déjà quelqu'un m'a pris une Snapchat, il a envoyé ça sur TikTok, que ça tourne et que moi j'ai fait de la merde. Je sais que je fais pas de la merde, mais je sais pas, j'ai peur. C'est de l'anxiété. Si l'anxiété est trop récurrente dans votre vie, c'est vraiment qu'il y a un peu un problème dans votre vie dans le sens où vous savez que l'alcool, ça vous fait pas beaucoup de bien. On peut passer des bonnes soirées sans alcool, donc en vrai, l'anxiété c'est à cause de l'alcool, donc en vrai, si vous diminuez l'alcool, vous arrêtez l'alcool en soirée, vous aurez plus ça. Ou alors essayez une soirée, vous voyez, vous buvez 2 verres. Si vous avez l'habitude de boire 4 verres, buvez 2 verres, réduisez de moitié et regardez si vous avez ça le lendemain. Si vous n'avez pas ça le lendemain, bah incroyable. Moi vraiment j'ai trouvé un truc incroyable, c'est que je bois 2 verres de rosé, du coup là genre je suis bien. Mais après moi je suis bien très rapidement, donc en soi aussi c'est simple. J'attends bien 2 heures, j'ai bu de l'eau entre. Là je redescends. Faut vraiment ne pas être fatigué parce que des fois on peut être aussi fatigué quand on ne boit pas d'alcool. Donc ça c'est un peu chiant j'avoue. Et après bah voilà, hein, je bois un petit verre et puis basta, hein, ça me fait la soirée et je rentre chez moi et puis au moins je suis pas en Y le lendemain. Je déteste ça. Alors, vu que je fais des vidéos YouTube, je fais du montage, je fais TikTok, j'ai aussi mon entreprise de vêtements. Enfin j'ai beaucoup de choses. Je peux pas me permettre une journée rien faire et c'est un peu chiant. Mais au calme en vrai, ça se passe toujours bien, je passe des hyper bonnes soirées. Vous savez, des fois mes meilleures soirées c'est quand j'ai pas bu, hein. Réel. C'est incroyable. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, buvez pas trop s'il vous plaît, faites attention à vous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et let's go hein.